Salut Madridista. Avant de plonger dans les propos de Kylian Mbappé sur le FC Barcelone, pensez à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Mais avant ça, on doit parler de deux bombes qui secouent actuellement le Barça. Et croyez-moi, elles pourraient avoir un impact direct sur le futur du club catalan. Alors, on y va index au vert pointant vers le bas blanc. Feu, le Barça change de cap et Dino à Darwin Nunez. L'été à venir s'annonce décisif pour le FC Barcelone. Et cette fois, la direction sportive semble avoir retenu les leçons du passé. Fini les transferts impulsifs, les coups médiatiques sans queue ni tête. Place à la cohérence, à l'identité de jeu et surtout à un vrai plan. Le symbole de ce changement, Hansi Flick. À peine installé sur le banc, l'Allemand a pris une décision forte, refuser Darwin Nunez. L'attaquant de Liverpool, proposé au club comme une bonne affaire, a été immédiatement écarté. Pourquoi? Parce que selon Flick, il ne colle pas du tout au style Barça. Nunez, c'est de la puissance, de la vitesse, du désordre offensif, mais aussi beaucoup d'irrégularité, peu de justesse dans les derniers mètres et surtout une incompréhension des automatismes nécessaires au jeu de position. Bref, tout l'opposé de ce que le Barça veut reconstruire. Liverpool voulait s'en débarrasser via un prêt avec obligation d'achat à 40 à 45 millions d'euros. Une opération risquée. Et Flick a tranché. Pas question d'hypothéquer le projet pour un joueur qui ne rentre pas dans le puzzle. Pendant ce temps, l'Atlético de Madrid, lui, se montre intéressé. Et c'est logique. Dans le système de Simeone, Darwin peut faire mal. Mais le Barça n'est pas l'Atlético. Et ce refus en dit long. C'est une preuve de maturité. On ne recrute plus pour recruter, on construit. Index au vert pointant vers la droite blanc, alors vous, culé, vous en pensez quoi? Hansi Flick a-t-il eu raison de refuser Nunez? Ou fallait-il tenter le coup? Bombe, deuxième bombe, le cas Frenkie de Jong. Autre décision lourde de sens, la possible vente de Frenkie de Jong à Liverpool pour environ 40 millions d'euros. Le débat est relancé. Faut-il encore miser sur lui comme pièce maîtresse du milieu? Recruté en 2019 pour 86 millions, De Jong représentait l'ADN Barça version Ajax. Technique, contrôle, lecture du jeu. Mais le constat est cruel. Malgré son professionnalisme et quelques éclairs, Frenkie n'a jamais été le leader attendu. Trop irrégulier, trop déconnecté du jeu de position. Ses stats cette saison, 2 buts, 2 passes décisives en 40 matchs. Insuffisant pour un milieu censé faire la différence. Pire, sa tendance à trop porter le ballon et à sortir du cadre tactique a souvent nui à l'équilibre de l'équipe. Liverpool, en pleine reconstruction, pense pouvoir le relancer. Et en Premier League, où le rythme est plus direct, il pourrait mieux s'exprimer. Pour le Barça, ce transfert pourrait libérer une énorme masse salariale et offrir une vraie bouffée d'air financière. Le projet de Flick repose sur un jeu clair, précis, collectif. Et des jeunes comme Fermin Lopez, Casado ou le retour attendu de Gavi semblent plus alignés avec cette vision. Index vert pointant vers la droite blanc alors, faut-il tourner la page de Jong? Vendre maintenant ou continuer à y croire malgré tout? Coup au but quoi qu'il en soit, une chose est claire, le Barça entre dans une nouvelle ère où chaque décision compte. Fini les caprices, place aux convictions. Et ça, même en tant que madridista, on peut le reconnaître, un grand Barça, c'est aussi ce qui fait la grandeur du Clásico. Maintenant, place à ce que vous attendez tous, les déclarations de Mbappé sur le Barça, et elles risquent de faire parler. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et dites-moi en commentaire, Flick a-t-il eu raison de tout bloquer? Et de Jong, départ aux dernières chances?